par le Conseil d'État comme la règle fondamentale du droit public. S'agissant de la formule exécutoire dont est revenu tout jugement ou arrêt du juge administratif, elle est ainsi libellée. La République manque et ordonne au préfet ou au ministre, en ce qui le concerne, et à tout huissier de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Cette formule, différente de celle prévue en matière civile, a plus une valeur symbolique qu'un véritable effet juridique, car elle se borne à ordonner au ministre de pourvoir à l'exécution sans enjoindre, comme dans les jugements civils, aux agents de la force publique de prêter main forte à cette exécution. Quant à la notion de l'autorité de la chose jugée, elle représente en principe la clé de la soumission de l'administration aux décisions de la juridiction administrative. D'ailleurs, dans certains types de contentieux, les jugements administratifs acquièrent une autorité absolue de la chose jugée. C'est le cas des décisions d'annulation pour excès de pouvoir, pour lesquelles la chose jugée ne peut être réexaminée ou méconnue par quelque autorité que ce soit. Section 2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du juge administratif français. Ces entraves peuvent être regroupées en deux grands axes, à savoir la simple passivité de l'administration, paragraphe 1, et la mauvaise volonté de cette dernière, paragraphe 2. Paragraphe 1, la passivité de l'administration. L'inertie de l'administration résulte souvent d'une simple lenteur dans l'exécution. Point 1, mais aussi des difficultés sérieuses s'opposant à cette exécution. Point 2. Point 1, la simple lenteur, le retard dans l'exécution constitue l'abus le plus fréquent commis par la personne publique, soit par simple négligence, soit par méconnaissance de ses obligations. Point 2, les difficultés sérieuses d'exécution. Ces difficultés se présentent surtout dans le domaine des conséquences, des annulations pour excès de pouvoir et du contentieux de la fonction publique en raison de la complexité des affaires en cause et alors même que l'administration est disposée à exécuter. En effet, l'acte administratif annulé a souvent déjà produit des effets de droit. Comment alors rétablir l'état antérieur? Comment alors faire comme ça jamais arrivé? Cela s'observe souvent au stade de la reconstitution de carrière, lorsqu'elle doit se traduire par la réintégration d'un fonctionnaire dans l'emploi dont il a été irrégulièrement privé alors que le poste a été dans l'entretemps pourvu d'un nouveau titulaire. Enfin, la personne publique peut également se heurter à des difficultés en cas de condamnation au versement de sommes d'argent. Il est arrivé qu'une personne publique ne puisse faire face à l'importance de la condamnation pécuniaire mise à sa charge. Paragraphe 2. La mauvaise volonté de l'autorité administrative. C'est ce que le Conseil d'État appelle mauvais vouloir manifeste de l'administration, qui se réalise soit en refusant, explicitement ou implicitement, d'exécuter la décision du juge administratif, point 1, soit en édictant un acte contraire à la chose jugée, point 2, soit enfin en passant par une validation législative, point 3. Point 1. Le refus de l'administration de se soumettre aux décisions de justice. Ce sont surtout les plus hautes autorités de l'État qui se rebellent contre les décisions juridictionnelles. À titre d'illustration, je cite le cas de l'affaire des automobiles Berliette, suite à l'arrêt du Conseil d'État, en France bien entendu, rendu le 22 juillet 1949, et celle du Canal, Robin et Godot, suite à l'arrêt du Conseil d'État du 19 octobre 1962, dans lesquels le gouvernement, dans son ensemble, s'est opposé à l'exécution d'une décision administrative. Point 2. L'édiction des mesures directement contraires à la chose jugée. Pour réaliser l'ampleur de ce phénomène, il paraît indispensable de citer certains exemples, notamment le fameux arrêt Fabrègue, dans lequel un maire s'obstinait à suspendre systématiquement le garde champêtre de la commune au début de chaque mois, malgré l'annulation par le Conseil d'État français de ces 10 premiers arrêtés de suspension en raison de leur illégalité. Un autre cas, aussi significatif, celui de l'affaire Dame Lamotte, où après l'annulation en 1942 d'une concession de terrain à un agriculteur,
le préfet a réquisitionné le terrain au profit du même agriculteur. Enfin, dans une affaire plus récente, un maire a délivré un nouveau permis de construire alors que le tribunal administratif avait ordonné le sursis à exécution du premier permis. Point 3. La validation législative. C'est le procédé par lequel le législateur valide rétroactivement un acte administratif annulable par le juge administratif avant un recours pour excès de pouvoir. Ce procédé a été considéré comme une atteinte aux principes fondamentaux de la séparation du pouvoir, de la non-rétroactivité des actes juridiques et de l'autorité de la chose jugée. Il amoindrit le prestige et l'autorité du juge. Face à tous ces obstacles, il a fallu mettre en place des procédés pouvant assurer la soumission réelle et effective de l'administration. Section 3. Les procédures d'exécution des décisions du juge administratif. Il s'agit des mécanismes juridictionnels ou non permettant d'assister l'exécution paragraphe 1, voire de la contrainte de paragraphe 2. Paragraphe 1. Les procédures non contraignantes d'exécution ou d'exécution assistée. Ce sont des modalités d'explication de la décision juridictionnelle, point 1, et d'aide à l'exécution, point 2, ainsi que l'intervention du médiateur de la République, point 3. 1. L'explication. L'administration, qui n'est pas toujours en mesure d'identifier l'ensemble des implications d'une décision rendue par la juridiction administrative, en raison de sa complexité ou de sa nouveauté, peut recevoir de cette juridiction l'explication sur les modalités d'exécution de la dite décision. Cette explication peut être spontanée ou provoquée. Elle est spontanée lorsqu'elle est faite par le juge en direction de l'administration quant aux conséquences à tirer de cette décision. L'explication est provoquée lorsque c'est l'autorité intéressée qui demande au Conseil d'État d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution. 2. L'aide à l'exécution. Instituée par le décret du 30 juillet 1963, ce système donne la possibilité aux parties intéressées de signaler dans un délai de 3 mois à la section du rapport des études les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative. Et cette section a la faculté de saisir la section du contentieux d'une amende d'astreinte. 3. Le médiateur de la République. Cet organe non juridictionnel et indépendant, institué pour faire face à l'insuffisance de la protection juridictionnelle des administrés, reçoit les réclamations relatives à l'inexécution de la chose jugée et fait des recommandations afin d'inciter l'administration à exécuter. Et en cas d'inexécution, lui enjoint de s'y conformer, sinon il rédige un rapport spécial qui est publié au journal officiel à titre de dénonciation publique. Ces mécanismes non contraignants n'apportent toujours pas les résultats escomptés. C'est pourquoi il est aussi fait recours aux solutions plus coercitives. Paragraphe 2, les procédures contraignantes ou l'exécution contrainte. Le législateur français a pu reconnaître à la juridiction administrative des réels pouvoirs d'astreinte en 1980 et d'injonction en 1995, y compris des mesures complémentaires de nature répressive. 1. Le pouvoir d'injonction. Ce pouvoir peut s'exercer a priori avant qu'une décision de justice ait été rendue et est alors qualifié d'injonction préventive. Dans cette hypothèse, le juge en vise les conséquences en même temps qu'il tranche le litige pour éviter une éventuelle mauvaise mise en œuvre du jugement. Il peut enjoindre à l'administration d'agir dans un sens déterminé ou de prendre une nouvelle décision. L'injonction a posteriori est celle qualifiée de coercitive. Et dans ce cas, la partie intéressée peut, en cas d'inexécution, demander à la juridiction administrative qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. 2. Le pouvoir d'astreinte. Mis en place par la loi du 16 juillet 1980, le régime d'astreinte destiné à aider à l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'État, unique attributaire de ce pouvoir, est un mécanisme permettant de surmonter le refus manifeste, délibéré ou persistant de l'administration
d'exécuter une décision du juge administratif. La juridiction peut alors assortir dans la même décision l'injonction et l'astreinte. 3. Les mesures complémentaires de nature répressive. L'administration peut être sanctionnée pécuniairement pour non-respect de la chose jugée à travers des dispositifs permettant de la forcer à payer ce à quoi elle est condamnée. Il en va de même pour la personne physique qui, au sein de l'administration, n'a pas fait les actes nécessaires à l'exécution de la chose jugée ou pour la personne publique elle-même. A. La procédure de paiement forcé. Ce mécanisme vise à l'exécution automatique des condamnations pécuniaires. La somme à payer par l'administration doit en principe être mandatée dans les 2 mois qui suivent la notification du jugement, lorsqu'il existe des crédits disponibles ou dans les 4 mois lorsque les fonds publics sont insuffisants. Si la procédure vise l'État, le bénéficiaire du jugement doit, à l'expiration du délai imparti, la présenter au comptable compétent pour obtenir le paiement de la somme fixée par le juge. Tout agent public qui ne respecte pas ses obligations est susceptible d'être jugé par la Cour de discipline budgétaire et financière. Si elle vise les collectivités locales ainsi que les établissements publics, l'autorité compétente doit, dans le mois de la saisine, les mettre en demeure de dégager les ressources nécessaires, sinon la dépense correspondante sera inscrite d'office dans leur budget. Si le mandatement n'intervient pas dans les jours suivant l'inscription, l'autorité de tutelle procédera au mandatement d'office dans le mois qui suit. En cas de ressources insuffisantes, la personne publique condamnée est mise en demeure de l'écrire. À défaut, l'autorité de l'État, l'autorité de tutelle y pourvoit. Et si cette dernière manque à ses obligations, la responsabilité de l'État pourra être engagée. B. Les peines d'amende. La Cour de discipline budgétaire et financière prononce ces peines contre les fonctionnaires qui n'ont pas procédé au mandatement des sommes d'une part et contre ceux dont le comportement a conduit au prononcé d'astreinte contre une personne publique à d'autre part. D'autres ordres juridiques de par le monde ont également réfléchi sur l'épineuse question de l'exécution des décisions du juge administratif et en ont partagé l'expérience dans un forum international. Chapitre 2, l'exécution des décisions de justice administrative dans d'autres systèmes juridiques. En 2004, à Madrid, à l'occasion du 8e congrès de l'Association internationale des hautes juridictions administratives suprêmes, 27 pays ont présenté des rapports nationaux sur le thème de l'exécution des décisions des juridictions administratives. À cette occasion, une véritable étude comparative a été réalisée sur la question et il m'a semblé utile d'en faire ici un condensé. Un des éléments communs à tous ces apports a été la conviction que l'exécution des décisions du juge administratif est une des manifestations de l'état de droit, du droit à une protection juridique efficace ou du principe de la sécurité juridique. Et les problèmes communs à tous sont ceux qui concernent l'administration qui n'exécute pas ou qui exécute de manière non correcte. C'est ainsi que la majorité des pays ont prévu des actions préventives à l'inexécution, des modalités d'exécution, des mécanismes dissuasifs et des sanctions à l'inexécution ainsi que des mécanismes extra-juridictionnels. Section 1. La prévention des risques d'inexécution. Avant que le jugement ne soit rendu, il est possible à une partie de demander et pour le juge d'adopter des mesures destinées à éviter les risques d'une éventuelle inexécution. En France, ce sont des instruments dénommés procédures d'urgence ou mesures provisoires prises dans le cadre des procédures de référé suspension et de référé liberté fondamentale. En Grèce, c'est la procédure de sursis à exécution et celle de référé administratif précontractuel, tandis qu'en Allemagne, la saisine du juge administratif demandant l'annulation de l'acte attaqué implique la suspension automatique du dit acte. Section 2, les modalités d'exécution. Paragraphe 1, l'organe chargé de l'exécution. En général, c'est l'administration qui est tenue d'exécuter la décision du juge, mais cela varie d'un ordre juridique à l'autre. Dans la plupart des systèmes, c'est l'organe qui a adopté l'acte administratif, objet de la décision, qui doit prendre des mesures nécessaires
pour accomplir le mandat du juge, cas de l'Australie et de la Finlande. Mais ce principe n'est pas appliqué dans tous les systèmes juridiques. Les organes intervenants varient d'un système à l'autre, à un autre. C'est ainsi qu'au Congo-Brazzaville, on s'adresse au président de la République. En Côte d'Ivoire, au ministre de la Justice pour assurer l'exécution des décisions du juge administratif. Dans d'autres pays, comme en Espagne, l'exécution est assurée par le juge ou la juridiction qui a connu du fond de l'affaire ou simplement par la juridiction de premier degré et cas de l'Allemagne. Dans le système de la famille dite anglo-saxonne, des mécanismes pour exécuter les jugements en droit administratif ne diffèrent pas de ceux du droit pénal ou privé. Et dans ce système, ce sont les agents exécuteurs, distincts du juge et de l'administration, qui assurent l'exécution des décisions du juge administratif. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou le Maroc, on renvoie au régime de la procédure civile. Dans les pays comme l'Italie ou le Luxembourg, certaines autorités sont spécialement instituées pour assurer l'exécution des décisions du juge administratif. Il s'agit du commissaire ad acta en Italie et du commissaire spécial au Luxembourg. Paragraphe 2, l'exécution directe par le juge. Certains systèmes juridiques reconnaissent au juge administratif le pouvoir d'exécuter directement certains de ces jugements qui ont un contenu clair. Le juge se substitue à l'administration en exécutant lui-même sa décision ou bien par l'intermédiaire des sujets désignés à cet effet. Et cette exécution directe paraît surprenante dans certains ordres juridiques à cause de la compréhension du principe de la séparation des pouvoirs. Paragraphe 3, les autres moyens d'exécution. Les moyens d'exécution varient aussi en fonction de la décision prise. Il peut s'agir de l'annulation des actes administratifs, de la condamnation de l'administration pour qu'elle agisse ou de sa condamnation au paiement d'une somme. 1. L'annulation des actes administratifs. Dans le cas où la décision annule l'acte attaqué, ce qui constitue le cas typique dans la jurisprudence, en principe, aucune difficulté ne se pose. Il suffit que l'administration n'agisse pas pour que la décision du juge soit respectée. C'est ce qu'on appelle en Belgique l'effet prohibitif de l'arrêt d'annulation. Au Mali, si, ne respectant pas l'autorité de la chose jugée de l'arrêt, l'administration exécute un acte annulé, cette action peut constituer une voie de fait. Le problème se pose dans le cas où un nouvel acte administratif est nécessaire en substitution de l'acte annulé. Il faut alors déterminer les mécanismes